Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle générale. Rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance, écrire votre interprétation, c'est comme vous le souhaitez. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec une première carte. Bon, ici, on nous présente bien une personne du passé que tu as aimée. Passion, désir. Un ex ou une ex. Une personne du passé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire concernant cette personne? Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. On nous présente l'âne attaché qui porte un bagage. Allons-y avec une carte mot. Oups! En dessous du paquet, il y a la carte du jugement. Le procès. Cette carte peut représenter quoi? La révélation des faits. L'âne, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Allons-y. L'âne est attaché. Il porte un bagage. Coupable. Une personne se sent coupable. Se sent responsable de quelque chose. Bien, c'est en lien avec une personne que tu as aimée. Une personne se sent coupable. Sur la carte du jugement, on est jugé. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On se juge, on se sent jugé, on se fait juger. Rival. Donc ici, on nous parle de compétition, adversité, rivalité. C'est en lien avec la carte de la cour, du procès, le jugement. Rival. Continuons notre exploration. Rival, adversité, compétition. Continuons d'explorer. Rivalité entre 2 personnes. Et on nous présente le jugement. Donc, une personne, d'après moi, ici, avec la carte qui représente la justice, bien, est-ce qu'on me parle d'une personne qui va devoir témoigner, se rendre en cour, en justice? Distance. Et chercheur d'or. Donc là, ici, on nous présente une personne qui aurait pu user de ruse pour arriver à ses fins. Ses fins, c'est l'argent. C'est le chercheur d'or qui peut utiliser pour arriver à ses fins. Donc, distance, bien, on nous présente une personne qui est soit à distance. On parle de distance en kilomètres. On peut me parler de distance émotionnelle. Il n'y a plus vraiment de relation. C'est en lien avec une personne du passé, un amour du passé. Donc, il n'y a plus de relation. Une distance s'est installée. On ne se voit plus. Il n'y a plus de contact. Il y a une distance qui s'est installée. On a pris une distance de cette carte
qui représente le chercheur d'or, de cette personne qui aurait pu t'utiliser pour arriver à ses fins. Ses fins, c'est l'argent. Et on nous présente la personne qui se sent coupable. Ici, peur de dire non. Comme si quelqu'un avait eu peur de mettre sa limite, peur de dire non. Peur de déplaire. Il y a une personne qui revient du passé. Sexualité, instinct, sexualité, flair. Il y a une personne qui revient du passé. Répéter un schéma destructeur. Ici, c'est très... c'est animal. Oui. Sexualité. Je vais déposer une carte sur ces deux-là parce que je ressens vraiment l'instinct sexuel. Ici, retour d'une personne du passé. Peur de dire non. Allons-y. Je vais déposer une carte ici et par la suite une ici. L'animal de compagnie peut représenter aussi l'amour inconditionnel. On pourrait très bien me parler de sexe et amour. On dirait qu'une personne que tu as aimée se sent coupable, porte une charge. Une distance s'est établie, s'est installée entre vous. Il y a une histoire d'utiliser ou de profiter de l'autre, une question financière. On ne peut plus, on n'a pas su dire non. Il y a eu une peur de dire non. Il y a une personne ici qui est à distance. C'est le chercheur d'or. Le chercheur d'or, on le sait, il peut profiter de toi pour ton argent. Retour d'une personne du passé. On a peut-être ici répété un schéma destructeur. On a peur de récolter ce qu'on a semé. On a quand même ici la carte de la justice rivale. Donc, une personne ici pourrait se rapprocher. Désir, instinct. Donnez-moi une minute. Je vais déposer une carte ici. En même temps, comme je le mentionnais tantôt, l'animal de compagnie peut représenter l'amour inconditionnel. L'animal. Allons-y avec une carte sur ces deux-là. On verra bien. C'est comme sexe et amour, instinct. On dirait que ça se rencontre ici, là. Ça me fait un peu penser à la carte de la passion. La carte de la passion. D'après moi, il y a quelqu'un qui éprouve encore des désirs. Une personne de ton passé qui éprouve encore du désir, qui veut revenir. Oui. C'est ce que j'ai comme impression. Il y a eu une fin, puisqu'on nous dit que c'est une personne de ton passé. Cette personne veut revenir. Cette personne t'aurait utilisé. Une distance s'est installée entre vous deux. Ici, bien, c'est la carte qui nous dit « Non, pas aujourd'hui, ne m'appelle pas. Je suis très en colère, très blessée. » Il y a quelqu'un ici qui a peur. Avec les masques, peur d'être démasqué. Donc, il y a quelqu'un qui revient, qui a peur d'être démasqué. Oui. Plusieurs possibilités. On en a plein la tête. Il y a quelqu'un qui revient, là, qui ne sait plus quoi choisir, quoi faire, qui aurait une décision difficile à prendre.
Peur, peur. On dirait que cette personne est en couple avec la carte de l'union. Peur même pour notre mariage. Peur de... Il y a quelqu'un qui revient du passé, qui se sent coupable, responsable. Mais ici, on dit non. Il y a une limite. Pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Une personne est blessée, se sent blessée. Donc, il s'est produit quelque chose là, dans votre relation. Ce n'est pas pour rien, là, qu'on repousse ou qu'on ne veut pas. Il y a quelqu'un ici qui... On repousse. C'est comme si ce n'était pas le temps. Il y a trop de colère. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être, les masques, a peur d'être démasquée. Ce n'est qu'une question de temps. Peur de manquer de temps. Peur d'être démasquée, c'est incroyable. C'est une personne qui est en couple, qui revient. Dans quel but? Dans quel motif? Pour quel motif? Il y a vraiment ici une peur d'être démasqué. Là, on ne sait plus quoi faire. On en a plein la tête. On aurait une décision à prendre. Bon, je vais déposer une carte sur le chercheur d'or. Si on se sent coupable, il y a une raison. Pardon. Avec les masques, bien, on le sait que les masques représentent une personne qui a manqué d'authenticité. Je vais déposer une carte ici en regardant Rival. La patience à l'envers. On dirait ici qu'on a atteint un niveau, là, une limite. C'est comme si on n'avait plus de tolérance. C'est comme si on n'avait plus de patience avec Rival. Donc ici, là, en cette guidance, il y a au moins 3 personnes. Parce que quand je regarde les cartes, ici, on me présente une personne qui est en couple, qui a peur, même pour son couple. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Ici, on le sait, qu'on aurait utilisé une personne. Donc, il y a une personne du passé qui revient. Mais en ce moment, avec la carte qui nous dit « pas aujourd'hui », on repousse, et on n'est pas prêt à entendre parler de cette personne. Il y a beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop de colère. Une personne est blessée. C'est ce que je vois là en ce moment. Je vais déposer une carte sur le chercheur d'or. Donc ici, c'est probablement une personne qui est très matérialiste, mais non seulement matérialiste, mais c'est une personne ici qui aurait profité de utiliser une personne pour arriver à ses fins.
Donc ici, on nous parle d'une personne qui revient du passé, qui veut se rapprocher d'une personne, mais il y en a une qui est blessée, qui est en colère, qui repousse. La personne ici qui a porté des masques est en couple et a peur pour son mariage. C'est une carte d'union, de partenariat. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a au moins 3 personnes. Ici, il y a une personne en couple. Donc cette personne du passé qui revient se sent coupable. On le sait ici qu'on a joué comment? Avec la carte des masques, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. En ce moment, il y a beaucoup de peur. On le sait, on a compris là, qu'on a utilisé une personne. Rival. Ici, jugement, la cour, le procès. Être jugé. Et une personne ici a peur. Elle voudrait avoir du temps. Mais ici, on dirait cette personne a peur de manquer de temps. Le temps. Le temps revient à 2 reprises. Peur de manquer de temps. On a peur de la justice. Ce n'est pas compliqué, c'est souvent cette carte-là qui fait peur. Peur d'avoir à faire face à la justice. Ici, on nous parle de changement, de transformation. C'est comme si on voudrait ici... une personne peut revenir pour faire changer l'idée. Une personne du passé peut revenir pour tenter de faire changer l'idée d'une personne. C'est en lien avec la zone de la justice ici, là. Il y a quelqu'un qui craint. Bon. La valise qui nous parle de quoi? De voyage. Être appelé à voyager, c'est peut-être une personne qui se déplace. On va changer de destination. Changer de destination. Pour éviter la case justice. On se prépare peut-être à partir, à quitter une ville, un lieu, là, ici, avec la valise. Ici, on me présente une personne qui peut être très, très jalouse, qui a très peur. Peur de la fin, peur de la séparation, peur. Peut-être peur de la mort aussi. C'est une personne très narcissique. Qui a un ego démesuré. Cette personne a très peur. On me présente 2 fois la carte du cercueil et du non-retour. Donc là, je ne sais pas ce qui a été fait, mais cette carte, cette zone là, où on me présente rival, jugement, ici on pense à quoi? On a besoin de temps, on a peur de manquer de temps, on pense peut-être à quitter une ville, un pays. Écoutez, ça peut aller loin, ça dépend de ce qu'on a fait. On dirait ici qu'on pourrait penser à fuir pour éviter d'avoir à faire face à nos comportements là, devant la justice, le jugement, pour éviter d'être jugé.
Donc, on me présente ici une personne qui me semble insatiable, qui peut être très jalouse, qui a un ego démesuré. On me le présente ici. Une personne qui veut dominer et qui a peur de perdre en ce moment. Peur de la séparation, peur d'un non-retour, peur peut-être aussi de mourir. Ça sent bien dramatique ici, on dirait. Il y a une personne ici, que je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle s'est auto-sabotée. Et là, elle a peur d'assumer cette personne. Il y a énormément, beaucoup de peur. 2 cartes qui représentent l'énergie de la mort. Parce qu'on le sait ici, si cette personne, ça dépend ce qui a été fait, mais là, si cette personne doit faire face au jugement, il n'y a pas de chance là, pour cette personne. C'est peut-être pour ça aussi, là, pas de seconde chance. Cette personne le sait, là, que ça ne passera pas là, devant la justice. Donc, on nous présente une personne narcissique. Qui aurait agi par jalousie. C'est quand même la carte rivale. Il y avait rivalité. Allons-y avec une nouvelle carte. Santé. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Donc ici, on peut me présenter une personne qui prend soin de sa santé, comme cette carte peut nous rappeler l'importance de prendre soin de notre santé en cette situation. Et santé, je suis tombée directement sur la carte, sur le message. Santé peut représenter aussi non seulement la santé physique, mais aussi psychologique. Allons-y. Je vais vous lire le message. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Je vais aller poser une carte directement sur santé. Le paradis. Le paradis représente quoi? La joie, avoir du plaisir, être heureux. Le paradis.
le paradis. Donnez-moi une minute. Un petit paradis. Paradis. Ça inspire les vacances. Attendez. Je vais piger une autre carte. Où est mon... Oui, mon jeu jaune. Ici. On nous présente un homme ici, séduisant, qui prend soin de sa santé. Un homme séduisant. On peut me présenter un professionnel, on peut me présenter un homme qui peut porter l'uniforme en son emploi du temps, son travail. Ou bien... Attendez une minute, là, je vais regarder sa cravate. Difficulté à avoir le focus, là. Donnez-moi une minute. Bon, de toute façon, on nous présente un homme ici, un homme séduisant, charmant. Qu'est-ce qu'il vient me dire? Un homme qui prend soin de sa santé. Paradis, vacances. C'est peut-être un homme qui aime le soleil. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La mise en forme. On dirait que c'est l'esprit de vacances qui revient. Affaires. Un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Prend soin de son corps, de son alimentation. Paradis, on aime le soleil. Pays chaud. Voyage d'affaires. On peut être appelé à voyager par affaires. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour cet homme? On nous présente la carte de la séparation, la hache. On met fin à quoi? Il met fin à quoi? À un partenariat d'affaires? Il y a une séparation. On met fin à quoi? À un schéma destructeur pour soi. À un partenariat d'affaires. Je vais déposer une carte rose maintenant. Affaires à l'étranger, peut-être aussi. Paradis, bien là, je ne sais pas si je dois m'en aller dans le paradis fiscaux, là. Bon, ici, on nous dit quoi? Ici, il n'y a rien à craindre. C'est la carte qui me dit « Tu peux ouvrir ton cœur, donner et recevoir ». On nous parle d'amour, comme si on nous disait qu'il n'y avait plus rien à craindre. Il y a quelqu'un ici qui a mis fin à une relation, fin à un partenariat. Il y a une séparation.
Donc ici, on rassure cette personne comme s'il n'y avait plus rien à craindre. On rassure cet homme. C'est comme s'il était prêt à aimer de nouveau. Donc la carte séparation peut me parler d'un homme qui met fin à un partenariat, un professionnel, un homme d'affaires, un homme qui aime atteindre ses objectifs, un homme séduisant, charmant, qui met fin à un partenariat peut-être d'affaires, comme aussi on pourrait me parler ici de relations, étant donné qu'on nous dit, bien là, c'est comme si on rassurait sur le plan des amours. Séparation, on met fin à un schéma destructeur, à une relation à laquelle on ne se respecte plus, relation, partenariat, et là on dirait que c'est le retour comme d'une sécurité intérieure. C'est ce que je vois. Donc, ici c'est un homme qui opère des changements dans sa vie pour retrouver quoi? La joie, la santé à tous les niveaux. Un esprit sain dans un corps sain. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.